Voici le bonus de la conférence que j'ai donnée au mois de mai à l'UFSIP sur les chakras guérisseurs. Chakras guérisseurs dans le sens, les chakras en tant que centre d'énergie qui interfèrent dans la vie spirituelle, sociale, mentale, émotionnelle et aussi pour le bien-être physique. Dans cette conférence, je n'ai pas eu tout le temps pour expliquer et donner toutes les infos sur mes méditations ou les méditations possibles sur les chakras, dans le sens où le chakra, en tous les cas les 7 principaux, émettent de l'énergie, en reçoivent et ont une fonction de filtre. La première méditation que je souhaitais partager avec vous dans ce bonus, c'est une méditation qui va reconstituer l'axe de vie. Le long de notre colonne vertébrale, on a un canal Sushumna, qui détermine le sens que nous donnons à notre vie. Et le sens que nous donnons à notre vie est aussi impliqué dans ce canal. Ce qui me paraît intéressant, c'est de le conscientiser en même temps que je donne un sens à ma vie. Et donc, la méditation consiste à l'inspire, contracter le périnée, visualiser l'énergie, l'inviter à monter le long de la colonne jusqu'au coronal qui s'ouvre, et à l'expire, la conscience va redescendre le long de la colonne jusqu'en bas. Et là, le chakra de base va s'écarter, s'ouvrir. Et de nouveau prendre l'énergie. Et la conscience redescend. Pour équilibrer, vous pouvez le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'expire quand l'énergie monte. Et elle redescend à l'inspire. C'est intéressant justement de sortir des présupposés trop statiques et d'identifier quelle forme vous correspond et en même temps celle dont vous avez besoin, qui n'est pas forcément celle qui est la plus agréable et celle dont vous avez l'habitude. Donc c'est judicieux d'identifier ce genre de choses. La seconde méditation est un petit peu plus poussée, elle consiste dans chacun des 7 chakras principaux d'induire un souffle. Donc, au premier chakra, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et de nouveau, cette méditation, elle est intéressante à faire au moins 5 minutes par jour, dans le sens où elle va nous permettre, là aussi, de mieux sentir chacun des différents chakras et d'équilibrer. Au bout d'un moment, quand on a l'habitude, on peut ne travailler que sur un seul chakra qui a besoin d'être libéré ou dynamisé, et à ce moment-là, on fait une partie des méditations que je propose dans mes DVD sur les respirations dans les chakras. Moi, je sais que je le fais par exemple en voiture, et j'active par exemple le plexus solaire, ou la gorge, ou le chakra du front. Et donc, ça c'est intéressant de savoir le faire ponctuellement. Mais, dans un processus d'évolution, je dirais général, ce travail énergétique, c'est judicieux de l'aligner sur les 7 chakras principaux. Bien sûr, méditation complémentaire, je commence par le haut, avec l'inspire ou avec l'expire, de façon à, là aussi, ne pas vous enfermer dans un présupposé ou dans un dogme. La méditation suivante que je vais proposer consiste à stimuler, alors cette méditation qui me vient des exercices de pranayama des années 80, voilà, quand j'étais jeune étudiant ésotérique à Paris. Et donc, 2 doigts au niveau des sourcils, un doigt sur chaque narine, et j'inspire par une narine, j'expire par l'autre. J'inspire par celle avec laquelle je viens d'expirer. C'est une méditation
que l'on peut faire régulièrement, 2-3 minutes par jour, en étant bien assis, centré dans l'axe. Et ça a pour effet de nettoyer les nadis, donc les circuits énergétiques secondaires autour du canal Shushuma, qu'on a travaillé tout à l'heure, hein, dans l'axe, et aussi d'équilibrer le yin et le yang, et de calmer le mental, surtout quand on le fait lentement. Après, si on le fait très rapidement, effectivement, là, ça devient compliqué et ça va stimuler le mental, stimuler l'énergie. Dans la conférence, j'avais aussi parlé de Bastrika, la respiration du feu, qui, elle, permet de dynamiser complètement son énergie, une respiration assez rapide, ventrale. Voilà, ça réchauffe, hein, Bastrika, la respiration du feu. Dans les spécificités que je proposais quand j'animais des stages, ma vision des auras me donnait des informations qui ne sont pas dans les livres ou qui sont dans quelques-uns de mes livres. Et ces informations me permettaient de mettre au point des circulations d'énergie. Par exemple, en tantrisme, j'avais appris dans ma première formation faire monter l'énergie du premier chakra, la monter au cœur, voilà. Mais on ne m'a pas appris à accueillir l'énergie du cœur et la faire descendre dans le premier chakra. Voilà, donc ça, c'est des choses avec la respiration, on peut faire circuler l'énergie, ou on peut la faire effectivement circuler dans l'autre sens. Vous trouverez ces informations dans mon livre Un Tantra au quotidien. J'ai eu aussi, je dirais, l'information de faire circuler l'énergie, la faire monter jusqu'au chakra du front, qui ne me paraît pas forcément judicieux, puisque le chakra du front, c'est aussi le chakra de la conscience individuelle, de l'ego et du jeu. Donc renforcer l'ego quand on fait du tantra, c'est pas forcément judicieux. Je voyais beaucoup plus quelque chose qui monte jusqu'au coronal et qui redescend ou qui circule en faisant une boucle ou une boucle dans l'autre sens. Donc il y a plein de possibilités à ce niveau-là, mais essayez et testez et imaginez ce que vous pouvez faire justement pour votre évolution, votre bien-être. La dernière méditation, celle-là je l'ai entre guillemets inventée à 100%, consiste à respirer dans les racines des chakras au niveau du dos. Donc on a des racines, des chakras le long de la colonne, ce sont des espèces de boules énergétiques plus ou moins denses, qui correspondent à la racine du chakra qui lui est devant. Premier et deuxième chakra, on est proche du sacrum et du coccyx à l'intérieur du corps. Idem pour coronal et front, où là, les deux racines des glandes pituitaires et pinéales sont très proches. Et quand il y a un certain développement spirituel, les racines s'unissent et les chakras unissent leur fonctionnement. C'est pour ça que les Tibétains, dans certains cas, voient que 5 chakras, parce qu'ils les voyaient chez les êtres évolués, les êtres éveillés. Donc nous, on va travailler sur ces racines des chakras, mais alors au lieu de faire comme les chakra breathing d'Osho, ou dans les respirations que moi j'induis dans mes DVD que je propose, on va le faire dans le dos, au niveau des racines. Donc on va frotter le sacrum et respirer à l'arrière, faire circuler l'énergie, bien réchauffer, faire circuler l'énergie, premier chakra. Deuxième chakra, on va masser aussi le sacrum coccyx, et puis de nouveau légèrement penché. Ah, si vous avez quelqu'un qui vous frotte le dos en même temps, c'est pas plus mal. C'est ce que je faisais dans les stages. Au niveau du plexus solaire, on va effectivement travailler sur ce plexus devant, mais surtout derrière, et inviter cette racine à assimiler l'énergie qui monte et la transformer, et à assimiler la conscience qui descend et à la transformer pour qu'elle descende dans le deuxième chakra. Donc c'est un exercice de respiration qui est hautement intéressant. Au niveau du chakra du cœur, c'est entre les omoplates, et donc on va faire bouger tout l'espace, voilà, thoracique, pour justement faire circuler cette énergie-là, qu'on peut solliciter soi-même. Voilà.
Au niveau de la gorge, bien ouvrir la gorge, mais en même temps libérer la nuque des tensions, faire bouger la tête et le souffle. Pour les deux chakras suivants, front et coronal, le chakra du front, on peut l'aérer, on peut tenir un doigt devant, un doigt derrière, et puis pointer la langue au niveau du palais, le plus en arrière possible, avec des sons vibrés. En général, pour chacun des chakras, 2 à 3 minutes. Que ce soit régulier dans un premier temps. Et pour le coronal, un doigt au sommet de la tête, qui en général le point le plus haut, c'est le centre de ce chakra coronal, avec ce son vibré et la langue qui vibre aussi. L'énergie va redescendre. Vous pouvez vous appuyer contre un mur, contre un arbre, et recommencer. Ça fait une méditation qui dure un quart d'heure. 2 fois un quart d'heure, c'est bien. Si c'est fait effectivement régulièrement et en conscience, et vraiment sentir cette énergie qui se fluidifie et qui circule, où les informations vont connecter. Dans les bilans des dons et des chakras que je propose en consultation, des fois le front et le cœur fonctionnent bien, mais pas ensemble, ils ne communiquent pas. Donc il faut recréer cette information de circulation des énergies. Voilà, donc c'est ce petit bonus que j'offre, que je diffuse concernant cette conférence qui est disponible par internet. Vous pouvez effectivement me la commander. Je vous souhaite de belles et bonnes méditations lumineuses dans vos chakras et dans votre vie.